sorti par la suite, semblant dire, à la limite, que c'était de la rigolade. C'est désastreux, c'est regrettable, inélégant et inhumain. Si à ce stade, on en arrive à ces bassesses, ça il faut le dire. Je terminerai en relevant le cas de Maître Ousseynou Fall, suspendu par l'ordre des avocats. Je ne m'étendrai pas outre mesure parce que la procédure est en cours. Mais je dirais tout juste à l'endroit de Ousseynou Fall que doyen, très cher doyen, tu as tout notre soutien et toute notre solidarité. Nous savons, nous, en ce qui nous concerne, le combat que tu as mené, le poids que tu as pesé dans ce dossier. Tes efforts ne seront pas vains. Alors, pour revenir à ce qui nous anime ce matin, cet après-midi, je dois peut-être schématiser en posant deux questions. Avons-nous affaire à un dossier ordinaire? Non. Je suis tenté de répondre. S'agit-il d'un dossier qui a pour objet ou pour objectif de rendre inéligible le président Ousmane Sonko? Tout peut le laisser croire. Et pour étayer mes débuts de réponse, je m'en vais m'appesantir sur des éléments factuels. Je n'invente rien. Je commence d'abord par la plainte qui a été déposée par M. Mame Mbaye Kane Niang. Il s'agit d'une plainte normale, ordinaire, initiée par un citoyen contre un autre citoyen, mais avec des infractions qui sont particulières. Dans notre jargon, ce qu'on appelle des infractions privées. La diffamation est une infraction privée, l'injure également, l'injure publique. Et généralement, la pratique ici dans notre prétoire, quand un citoyen dépose une plainte pour diffamation, généralement le procureur classe sans suite et demande à cette personne de faire une citation directe. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Le procureur a estimé devoir diligenter une enquête de ce point de vue. Le dossier a été confié à la DIC dans sa section BAG. Mais ce qui est incroyable, c'est la célérité avec laquelle on a traité cette affaire. Je ne parle pas de l'enquête en tant que telle, mais de l'enrôlement de ce dossier en audience correctionnelle, parce qu'il s'agissait d'une procédure de renseignement judiciaire. Et je parle sous le contrôle de mes confrères qui sont beaucoup plus anciens que moi, qui ont une pratique du prétoire beaucoup plus ancienne que moi. De mémoire, on n'a jamais vu un dossier de renseignement judiciaire traité en si peu de temps et renvoyé en audience correctionnelle. Ça a été le cas du président Ousmane Sonko. Le 2 février déjà, l'audience a été fixée, programmée. Alors, il y a l'environnement autour de ce dossier. Mes confrères qui m'ont précédé en ont parlé. De mémoire également, et là j'invoque la jurisprudence et la pratique internationale. On n'a jamais vu un prévenu subir le traitement réservé au président Ousmane Sonko. Jamais. Sa maison barricadée, à des heures indues, sa liberté d'aller et de venir tronquée. Ses voisins, n'en parlons même pas. Aucun justificatif plausible. Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est lié au statut du président Ousmane Sonko. Ça ne peut pas résister à l'analyse. Et si on fait de l'analogie, je vous invoque, je vous parle du cas du président Donald Trump, ancien président des États-Unis d'Amérique, qui actuellement fait l'objet d'une poursuite pénale et qui a comparu normalement devant une juridiction, sans anicroche. Mais pourquoi n'ont-ils pas réservé le même traitement au président Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui justifie tout cet arsenal? Et ça, ce n'est pas le plus dramatique. Vous avez assisté au traitement qui lui a été réservé. Sa voiture caillassée,
cassé dans des conditions incroyables, des conditions qui laissent perplexe tout individu mûr du respect des droits de l'homme, des droits humains. Vous avez vu, nous avions tous eu peur par rapport à ces bris de glace. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils l'ont gazé. Je reviens à l'environnement judiciaire à proprement parler, pour dire que ce procès ou ce dossier n'avait rien d'ordinaire. Le dossier évoqué, mes confrères l'ont rappelé pour la première fois le 2 février. Ousmane Sonko, bien évidemment, ne pouvait pas être présent parce que juridiquement, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué parce qu'ils ont violé les règles du Code de procédure pénale, Maître Masson Khan l'a rappelé. Parce que je rappelle à l'attention des Sénégalais que la citation d'un prévenu ou d'une personne qui est attraite devant une juridiction est réglementée par des dispositions précises. Et le procédé qui a été utilisé par le procureur, c'est le procédé qui est utilisé in fine si la personne qui est convoquée est introuvable. C'est une citation à parquet. Les dispositions de l'article 548 du Code de procédure pénale. Alors que le procureur avait la latitude de le citer à domicile. Si on ne le trouve pas à domicile, de le citer à mairie. C'est cette formalité qui a été sautée. Dans ces conditions, comment pouvait-il opposer au président Ousmane Sonko sa comparution? C'est pourquoi la défense avait pris la responsabilité, quand bien même Ousmane Sonko n'était pas présent, d'interpeller le président en lui disant que vous ne pouvez pas retenir cette affaire. Parce que les conditions de la citation de M. Ousmane Sonko n'étaient pas remplies. Il n'y a pas d'autre choix que de reculer et de renvoyer. À la date du 16 février, M. Ousmane Sonko a comparu, bien évidemment. Mais les avocats, pour la majorité, venaient d'être constitués. Ils pouvaient laisser la défense, mais permettre que l'affaire soit retenue. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Voilà un dossier pour lequel le parquet fait sciemment, a une volonté affichée de ne pas laisser le dossier, excusez de la répétition, à la disposition des avocats. C'est ce qui s'est passé. Le dossier était dans le bureau du procureur. Alors que dans toute affaire correctionnelle, nous le savons tous, les dossiers sont au niveau du service enrôlement. Il nous est loisible d'y aller, non pas seulement d'en prendre connaissance, mais de photocopier même les éléments. Pour le dossier du président Ousmane Sonko, introuvable. Il a fallu que les avocats se battent, notamment M. Babacar Ndiaye, faire des courriers pour en demander une copie. Donc, dans ces conditions, le dossier ne pouvait pas être retenu le 16 février. Et il a fallu que le bâtonnier intervienne pour que le président daigne renvoyer cette affaire à la date du 16 mars. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé le 16 mars. Mais juste relater un fait dont personnellement j'ai été témoin. Lorsque l'affaire a été renvoyée le 16 mars, pour les raisons et pour les causes que vous connaissez tous, Ousmane Sonko, avec sa garde rapprochée et avec ses médecins, se dirigeait tranquillement vers la sortie, non pas pour rentrer chez lui, mais pour prendre l'ambulance qui l'attendait à côté. Moi, j'étais présent. Les gendarmes ont entravé son passage en lui disant que vous ne pouvez pas sortir sans autorisation du tribunal. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà que le Sénégal innove encore une fois de plus, mais dans le mauvais sens. Dans un côté qui viole à foison les droits humains, les droits de l'homme. Comment peut-on empêcher à un citoyen sénégalais qui ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'amener, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt, qui a répondu à un tribunal, qui a été gazé en cours de chemin, qui rentre tranquillement chez lui, qui va même prendre des soins parce qu'une ambulance l'attendait. On lui dit, on lui notifie, vous ne pouvez pas sortir du tribunal sans autorisation. Mais de quelle autorisation? Pas. En réalité, ce qui s'est passé pour les FAP, les autres audiences, allait se faire, c'est ce qui était prévu. Ils l'ont pris, manu militari, ils ont gazé
ces gardes du corps et l'ont embarqué dans leur fourgonnette. Donc je vous dis, si véritablement les autorités n'étaient mues que par cette volonté de ne pas créer un trouble à l'ordre public, de l'amener tranquillement chez lui, il ne l'aurait pas empêché de prendre l'ambulance. Parce que quel moyen de transport est beaucoup plus discret qu'une ambulance? Il faut qu'on soit sérieux. La décision est rendue dans les circonstances que vous connaissez tous. Le 30 mars. Si véritablement la partie civile était juste motivée par cette volonté ou cette intention de laver son honneur, mais elle n'aurait jamais interjeté appel. Mes confrères l'ont rappelé. De mémoire d'avocat, aucun citoyen, aucune partie civile n'a pu être désintéressée, dédommagée à hauteur de cette somme. 200 millions pour une affaire de diffamation. 200 millions. Vous sortez, vous jubilez, et le lendemain, vous dites que vous n'êtes pas satisfait, vous allez interjeter appel. Alors la question qui se pose, et qui a été posée par mon confrère Massa Ondakan, c'est que veut réellement Mame Mbaye Niang? Et c'est pourquoi la question que j'avais posée à l'entame de mes propos mais trouve toute sa pertinence. Est-ce qu'on n'est pas mû par cette volonté de rendre inéligible le président Ousmane Sonko? On n'en est pas encore au bout de nos surprises. La décision est rendue le 30 mars. Le lendemain, nous sommes informés que des pressions ont été mises au niveau du service du greffe, du préposé à l'appel, pour faire la mise en état du dossier et pour son transfert au niveau du procureur qui va diligenter et transférer le dossier au procureur général. La surprise ne s'arrête pas là. Le lundi 3 avril, on reçoit l'information que le jugement est en phase d'être disponible. Une personne, on connaît cette personne, a été diligentée pour se rendre très rapidement, illico presque au niveau du service des impôts et domaines pour l'enregistrement. Et le mercredi à 7 h du matin, on m'appelle, le greffe, pour m'informer que le jugement est disponible. Et que ce jugement, vous ne pourrez le prendre que sur demande. Voilà l'environnement du dossier. Voilà le dossier en tant que tel. Maintenant, la situation elle est simple. Si véritablement on est en face d'un dossier ordinaire, d'un dossier comme les autres, si véritablement l'objectif recherché à travers cette procédure n'est pas de rendre inéligible le président Ousmane Sonko, alors on vous dit, et on vous regarde les yeux dans les yeux, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas à enrôler cette affaire, parce qu'on a d'autres priorités. Les Sénégalais ont souffert de ce dossier. Il n'y a pas à accélérer le processus en vue de l'enrôlement du dossier au niveau de la Cour d'appel. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres dossiers qui attendent pour être enrôlés et des dossiers dans lesquels il y a des détenus. Voilà mes mots et je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur. Nous allons donc donner la parole à Maître Khoureyssi Ba.